Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Dimanche passé, je me suis arrêté au fait que si ton mari était Paul, n'est-ce pas, et que toi tu n'es pas Paul, elle gagne plus que toi, elle touche plus que toi, elle est dans 3,6 millions, toi tu es dans 800, ça ne va pas faire grand-chose. Il ne faut pas être inférieur, il ne faut pas avoir fausse orgueil. Est-ce que ça va? Mais comment tu vas traiter avec cette femme? Et d'abord, même en Afrique, femme comme ça, on a peur de s'approcher d'elle, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit que tout ce qu'elle porte même là, ça ne fait pas mon salaire. Il ne faut pas avoir peur. J'ai une solution pour toi. Et la solution que je vous avais donnée la fois passée, c'est que l'homme, il y a plusieurs domaines de la vie des hommes. Il y a un domaine spirituel. Tu peux voir une femme ou un homme qui va aller voir un petit pasteur. Le pasteur va lui donner parole de connaissance. Il va s'agenouiller, prier et le pasteur va prier pour lui parce qu'il reconnaît que dans la vie, il y a une dimension spirituelle. Est-ce que ça va? De la même manière, cette femme, sur le plan social, elle est élevée, sur le plan matériel, etc. Elle est Paul, elle n'est pas affective. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne cherche pas affection. Dans le monde ici, là, tout le monde cherche affection. Tout le monde cherche affection. Qui ne cherche pas affection? Tout le monde. Même si la personne n'y donne pas, ça ne veut pas dire qu'elle, aide-moi, elle ne cherche pas ou elle n'en a pas besoin. Dieu a fait en sorte que tu ne peux pas t'aimer toi seul. Dieu lui-même, là, il ne peut pas s'adorer lui seul. C'est à cause de ça qu'il nous a créés pour l'adorer. Et alors, il y a aussi le domaine émotionnel. Dans le domaine émotionnel, là, l'homme, si tu es Barnabas et ta femme est Paul, il ne faut pas être complexé. Dis Amen. Il ne faut pas te sentir inférieur. C'est une grâce pour toi d'avoir une femme qui touche bien, qui est bien placée. Il ne faut pas voir ça comme une compétition. Dis-moi Amen. Mais voir ça comme une complémentation. Est-ce que c'est ça? Il faut voir ça. Voilà, il faut voir ça comme ça dit qu'elle vient combler, mais ce n'est pas compétition. Elle a besoin d'affection. Et c'est toi, Barnabas, là, qui peut combler ça. Dis-lui, maman, j'ai béni Dieu pour ta vie. Dis-lui, maman, quand je te vois à la télé, voici mon WhatsApp, j'ai balancé ton image là, quand tu étais à côté du président, à mes amis. Quand tu lui dis ça là, tu es en train de toucher son cœur. C'est ça. Dis-lui, maman, nous n'est comme toi. Prends les paroles d'adoration là et applique ça dans son contexte. Nous n'est comme toi. Quand on parle de nulle femme n'est comme toi. Si tu es à côté de ta femme, dis-lui ça. Nous n'est comme toi. Il faut lui dire, j'ai cherché. J'ai tourné en rond. Et j'ai fouillé. Mais je n'ai pas trouvé femme comme toi. En lui disant ça. Parce que femme là, elle est différente des hommes. Femme, c'est ce qu'elle entend qui l'influence. C'est à cause de ça, elle veut entendre des paroles tendres. Pas des paroles dures, sèches et agressives. Quand tu fais ça, tu la tues elle-même. Tu vois, non? Parce que c'est ce qu'elle veut entendre. Elle veut entendre des paroles douces. C'est à cause de ça, dis-lui ça. Prends les chants d'adoration là. Applique ça dans son contexte. Je n'ai que toi.
mets-toi sur la terre. N'est-ce pas? Et tu lui dis ça. En lui disant ça, là, tu es en train de te donner un siège sur sa vie émotionnelle. Et tu vas régner dans cette vie-là. Elle est 80% émotionnelle. Ça te permet de régner ça plus que les autres domaines de sa vie. C'est mieux que d'être orgueilleux, de te faire petit, grand, et on ne sait pas ce que tu cherches. Non. On se communique, non? On peut marier tout le monde. La femme, c'est ce qu'elle entend. L'homme, c'est ce qu'il voit. C'est ça. C'est à cause de ça, femme aussi, fait voir l'homme là des choses qu'il veut voir. À la maison, elle ne porte pas maxi, quelque chose en haut qui couvre tout en bas, sous prétexte de sanctification. Et tu portes toujours, tu es voilé. Ça ne passe pas à la maison. Laisse-le voir quelque chose. Dis-moi Amen. Quand il y a palabre, il dit qu'il est fâché. Il ne faut même pas chercher à régler ça. Voici des astuces que je te donne. Il est fâché. Laisse-le. Il est en train de regarder la télévision. Non, il n'a qu'à bien regarder la télévision. Il y a un placard à côté de la télévision. Et tu veux prendre quelque chose. Tu portes quelque chose en bas jusqu'à ici. Et tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher. S'il dit qu'il est garçon, il n'a qu'à continuer de regarder la télé là. C'est ce que Dieu a fait à l'homme. L'homme là, dès qu'il voit là, c'est à cause de ça que Jésus dit, si tu vois la femme et tu la désires, quand Dieu dit ça, parce que Dieu sait que Dieu n'a pas dit que si la femme voit homme, mais c'est l'homme là, ce qu'il voit, qui la fascine. C'est à cause de ça, il dit qu'il est palabre, non? Laisse-le, il est fâché, il n'a qu'à être fâché. Il regarde son match. Chelsea et Liverpool, comment on appelle ça? Il n'a qu'à regarder. Toi, tu es en train de chercher ton truc là, tu montes. Il va voler son œil pour venir te regarder encore. Dès qu'il te regarde là, c'est fini. Maintenant, quand il regarde la télé là, ça ne passe pas. Ça est dans le cœur. Il va regarder encore. Parce que première vue, ce n'est pas vraie vue. Maintenant, il va regarder deuxième. Et toi, tu ne te coupes même pas de lui. C'est comme si tu es en train de chercher. Tu montes fort. Monte fort là. Après, tu descends. Tu as semé quelque chose dans sa vie. Tu peux monter. Tu vas voir qu'il va faire comme s'il vient chercher quelque chose. Il vient chercher rien. C'est la semence là qui la gêne, qui le gêne. Tu sais, c'est ce que Dieu a fait. Quand il y a palabre, et le monsieur veut venir vers toi, parfois, normalement, quand il y a palabre, femme, elle est bloquée. Vous voyez, femme, elle est bloquée. Parce que femme est tellement attentionnée que si elle ne reçoit pas le retour, ça lui fait du mal. Quand toi, tu étais malade, elle a tout laissé, s'occuper de toi. Il faut être reconnaissant. Aujourd'hui, elle a besoin de toi, tu tournes comme si, tu vois, non. Et après, il y a des palabres. Quand il y a palabres, là, tu vas vers elle, c'est compliqué. Normalement, avant d'aller vers elle, il fallait enlever l'obstacle. On appelle ça blocage. Il faut enlever le blocage d'abord. Mais toi, femme aussi, si le monsieur n'enlève pas le blocage et il vient vers toi, il ne faut pas refuser. Est-ce que mon français est clair? Je vous ai dit que moi, de famille, là, on va toucher la phase pratique. La fois passée, on était dans la doctrine, n'est-ce pas? C'est à cause de ça, il ne faut pas me regarder comme si je suis un ange. Amen. Si elle vient vers toi, si il vient vers toi, mais il y a un problème. Il faut appliquer la miséricorde. Tout le monde dit miséricorde. Il ne faut pas appliquer la justice. Si tu vas appliquer la justice là, ça ne va pas être bien. Applique la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi?
ne regarde pas, ne nous juge pas selon nos péchés. Mais le péché est toujours là, on doit régler le péché. On doit régler le problème. Il n'a qu'à venir. Quand il vient là, donne-lui ce qu'il veut. Mais dans chaque match, il y a 2 temps. Il y a premier mi-temps, il y a deuxième mi-temps. Quand tu lui donnes ce qu'il veut, il vient, donne-lui. À un moment où tu sais qu'il est dans un endroit sans retour, tu dis arrête. Avant-hier, la manière dont tu as parlé là, tu sais que je n'ai pas apprécié ça. Depuis là, je ne parle pas. Toi-même, tu sais. Oui, maman, je sais. Ici, là, il n'y a pas un garçon qui va faire palabre dessus. Ici, là, on ne fait pas palabre. Parce que l'homme fort et sa soeur, eux, ils ne connaissent pas vos palabres là. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est à cause de ça. Le monsieur, quand tu dis avant-hier, là, tant, il va faire quoi? Il va demander pardon. Tu vois, non? Tu as utilisé l'autel pour se réconcilier. Il ne faut pas utiliser l'autel pour... donne-moi un mot. Pour venger. Pour venger. Mais utilise l'autel. Vous comprenez l'autel, non? Il faut utiliser l'autel. L'autel, là, c'est une plateforme de réconciliation. C'est à cause de ça, le sacrificateur, il vient devant l'autel avec le sang de l'animal. C'est pour réconcilier Dieu avec son peuple. L'autel, là, il ne faut pas prendre l'autel, là, comme une plateforme de vengeance. Maman, ça va, non? Mais c'est une plateforme de réconciliation. Dès que tu lui dis arrête, avant-hier, là, ici, son onction est telle qu'il est obligé de terminer ce qu'il a commencé. Il va régler l'affaire, il va demander pardon et l'affaire est finie. Est-ce que ça va? C'est très, très important. On peut vivre en paix avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses amis. Mais il faut comprendre les principes. C'est à cause de ça que je vous présente la vie de Barnabas et Paul. Je vais vous donner 3 modèles. Un modèle entre couples, un modèle entre parents et enfants et un modèle entre pasteurs et fidèles. Et tu vas apprécier tous ces 3 modèles. Le premier modèle, c'est entre parents, entre époux. Vous voyez le diagramme qui est sur l'écran. Est-ce que tout le monde voit? Tu peux faire pour toi, prends dans ton cahier, mets une croix. Et au de la croix, tu mets PH. PH là, j'appelle ça Paul O. Paul O veut dire les qualités de Paul. Maintenant, tu sais qui est Paul. Paul bas, c'est le contraire de Paul. Paul O, c'est un mari ou une femme qui entreprend, qui est focalisé, qui est discipliné, organisé, qui est optimiste, qui croit dans l'avenir de son foyer et de sa famille. C'est lui qu'on appelle PH, Paul O. Le contraire de Paul, là, Paul bas, en bas là-bas, là, en bas de la croix, c'est le contraire de Paul O. Ça veut dire, celui-là, il n'a pas d'initiative. L'avenir n'est pas un souci, un grand souci pour lui. Il reporte, il remet beaucoup de choses au lendemain. Il n'est pas sérieux, il n'est pas constant, il n'est pas stable. Ça, c'est Paul bas. Barnabas O. C'est les qualités de Barnabas. Oui, ici on voit un homme qui est affectif, relationnel, réconciliant, romantique, et j'en passe. Barnabas bas. C'est un homme, il n'est ni tout ça là. Toutes les valeurs de Barnabas là, il n'a pas ça.
Il est Barnabas bas. Ça veut dire 0 degré de Barnabas. Et nous allons voir ça pour essayer de... Parce que dans l'enseignement, chacun voit un peu un Paul en toi et aussi un Barnabas, n'est-ce pas, en toi. Ce modèle-là, cette matrice-là va nous aider à voir qui tu es. Une personne peut être Paul O et Barnabas O. Ça, c'est le premier style. Il est Paul O, il est Barnabas O. C'est ça qui est l'idéal. Et c'est là-bas que Dieu nous amène à aller. Où Dieu veut nous amener. Être un mari, une femme idéale. Dans le contexte de Paul, tu as toutes les qualités. Dans le contexte de Barnabas aussi, tu as toutes les qualités de Barnabas. Et tu n'as ni les défauts des deux. Est-ce que ça va? C'est ça qu'on appelle Paul O, Barnabas O. C'est un mari idéal. Si tu as ce mari-là, après Jésus, c'est lui. Si tu as cette femme-là, après Jésus, c'est la femme. Ça veut dire que ton mariage même là, c'est le salut bis. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'idéal. Et on peut y arriver. Dis Amen. L'autre aussi, deuxième style, on peut avoir Paul, Barnabas O. C'est ça qui est BH là. Barnabas O, mais Paul bas. Ici, le mari, il est attentionné, il est relationnel, soumis, il fait tes courses pour toi. En tout cas, c'est un Barnabas, il te Barnabas bien. Mais dans le contexte Pauline, il est zéro. Il est zéro. Il n'est pas initiatif. Il n'est pas garçon. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'est pas garçon. Il dort sous le lit, il dort à 10 heures, il est tout sous le lit, il est en train de jouer avec ses amis, alors que les gens se cherchent au plateau. Mais il moigne bien sa femme. Il peut te parler bien, il parle bien. Oh maman, il est gentil et tout. Alors il est Barnabas haut, mais il est Paul bas. Ce n'est pas l'idéal, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'idéal. Parce qu'il faut aussi penser à l'avenir de la famille, surtout à l'avenir des enfants. Tu n'es pas éternel. Un jour, tu ne seras pas là. Et on ne peut pas barnabasser pour toujours. Il faut payer le loyer. Il faut vivre. Scolarité arrive. Tu vois. Alors si tu es Paul bas et que tu n'as pas femme qui est Paul haut, on ne va pas avoir l'équilibre dans la famille. On peut aussi avoir un troisième style où c'est Paul haut, Barnabas bas. C'est ça qui est PH. C'est ça qui est à ma gauche là, c'est à votre droite. PH et bébé. Barnabas bas, mais Paul haut. Ça veut dire, lui aussi, dans le contexte Pauline, il est focalisé, il est sur son travail, il est discipliné. C'est son travail, en réalité, qui est son époux. En réalité, c'est son travail qui est son époux. L'homme qui est là, ou bien la femme qui est là, c'est juste un instrument pour remplir toute justice liée au foyer. Mais son vrai mari ou son vraie femme là, c'est le travail. Est-ce que mon français est clair? C'est ça. Il est Paul haut, il est Barnabas bas. Ça aussi, c'est pas bon parce que au niveau de Barnabas, ça va pas aller. Les enfants vont pas expérimenter un père, il est dur, il est sec. Dès qu'il rentre à la maison, tout le monde disparaît. Tu vois, on a peur de toi. Les enfants n'ont pas un père à qui jouer, à qui se confier. Ça passe pas. C'est pas intéressant. Ni une mère. Quatrième style, c'est Barnabas bas, Paul bas. En réalité, ce monsieur-là, il ne doit pas se marier. Parce que si tu le maries, c'est toi qui vas s'occuper
de lui. C'est toi qui vas l'habiller, c'est toi qui vas le faire tout. Il n'est pas affectif, il n'est pas romantique, il n'est pas travailleur, il n'est pas entrepreneur. On ne sait même pas pourquoi tu l'as marié. Mais comme les femmes aussi cherchent jolis garçons, bien habillés à Abidjan ici, mais qui ne font rien. Voici les 4 styles. Je présente ça afin que tu vois toi-même en tant qu'époux ou épouse, où tu te trouves. Où tu te trouves. Et où Dieu veut que tu sois. On n'a pas le temps, sinon on allait voir, même si tu es Paul O, il y a des degrés de Paul O. Le fait que tu te trouves dans Paul O ne veut pas dire que tu es dans le degré de Paul O. Je vais envoyer des questionnaires sur notre page WhatsApp et ça te permet de répondre à ces questions, même si tu es Paul O, pour voir le degré de la hauteur de Paul et de Barnabas, et aussi le degré de ta bassesse, pour voir que tu es en train de faire du mal à quelqu'un sans le savoir. Ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants. Ça peut aussi être ton mari ou tes enfants. Notre souci, c'est que nous soyons à la fois Paul et Barnabas. Ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit a dit, c'est pas moi, Barnabas et Paul. Ce n'est pas par hasard. Parce que le Saint-Esprit sait que Paul ne peut pas faire. Ce n'est pas par hasard que Paul n'a pas marié. Paul n'a pas de femme dans sa vie. Et beaucoup de théologiens sont divisés sur ça. Certains pensent que Paul avait une femme, avant de donner sa vie à Christ, mais par son caractère, ils se sont divorcés ou bien la femme est morte. On ne sait pas. Parce que lui-même, il n'a pas parlé de ça. Certains pensent qu'il ne s'est pas marié. Mais Paul était dans le haut conseil des Juifs, où l'un des critères, c'est le mariage. Alors si Paul fait partie des pharisiens, et un des critères, c'est le mariage, soit on lui a fait exception, soit quand il rentrait, il était marié. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas trop faire une doctrine en ça, mais sa nature, ce n'est pas la nature de quelqu'un qui peut entretenir une femme. Il n'a pas femme, il n'a pas enfant. C'est ce que nous le connaissons. C'est à cause de ça, si tu es Paul O, tu as besoin de cultiver le caractère de Barnabas. Pour ton bien, pour ton propre bien. Voyons au niveau des parents-enfants. Parents-enfants, c'est un autre modèle que j'ai créé pour pouvoir nous aider à comprendre. J'ai mis normalement c'est 2 mots. Barnabas, je le résume en un seul mot qui est le soin. Dis après moi, soin. Si c'était en anglais, c'est care. Paul, j'ai résumé toute sa vie en tant que parent à un seul mot, c'est contrôle. Dis après moi, contrôle. Alors c'est soin et contrôle. Care and control. C'est le soin et le contrôle. Père Barnabas ou Mère Barnabas, cette fois c'est vis-à-vis des enfants. Père Barnabas, Mère Barnabas, c'est un père qui aime ses enfants. Dis-moi Amen. Un père qui est là pour ses enfants. Ou bien une mère qui est là pour ses enfants, qui aime ses enfants. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es un père Barnabas, vis-à-vis de tes enfants, et tu n'es pas Barnabas vis-à-vis de ta femme a comme l'impression que tu aimes plus ses enfants qu'elle. Si elle n'est pas mature, elle peut faire rivalité inutile. Est-ce que mon français est clair? C'est la même manière si tu es femme et tu as enfant et tu aimes plus tes enfants, ça dit que tu es Barnabas. Et ton esprit de Barnabas là est plus porté sur les enfants
Peut-être, tu cherchais, et maintenant tu as trouvé. Et quand tu prends enfant là, c'est comme la manière dont tu chantes. Enfant, tu es en train de faire dormir l'enfant, le monsieur à côté, il voit tes paroles. Hey! Pleine adoration. Alors que l'adoration là, ça monte, ça ne descend pas. Mais pour toi là, ça fait quoi? Ça descend sur l'enfant. Le monsieur est là, il ne comprend pas. Est-ce que c'est elle? Est-ce que mon français est clair? C'est très très important. Le monsieur peut développer une jalousie vis-à-vis de son propre enfant. Il y a un monsieur, quand il a vu la manière dont son enfant a attrapé le sein de sa femme, là, il a dit à l'enfant là, que c'est l'air là qui est pour toi. Qui est pour toi. Il a dit, c'est l'air là qui est pour toi. Mon petit, il ne faut pas attraper ça comme ça. Est-ce que le monsieur a tort? C'est l'air là qui est pour toi. Il ne faut pas prendre le conteneur. Le conteneur, ce n'est pas pour toi. Est-ce qu'on se communique? C'est à cause de ça. Fais attention à la manière dont tu fais pour les enfants et tu prends la femme comme un instrument pour te donner enfant, pour préparer pour toi. Mais vraie affection là, ça est dans l'autre côté, c'est pas bon. Mais le parent, Barnabas, il aime ses enfants, il s'occupe de ses enfants, c'est le soin. Il prend soin de ses enfants. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne.